Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des intégrales définies. Alors au programme, on va premièrement regarder comment calculer une aire au moyen d'une intégrale. Ensuite, on va regarder la signification de cette écriture-là, donc de l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Et puis pour finir, on va regarder pourquoi l'aire est donnée par grand F de b moins grand F de a. Donc premièrement, le calcul d'une aire au moyen d'une intégrale. Alors ici, on va avoir notre graphique, donc avec notre point A et B, et on a notre fonction f de x, et on veut savoir l'aire qu'il y a sous cette fonction qui est délimitée par A et B. Du coup, pour calculer cette aire, il suffit premièrement de calculer la primitive de la fonction. Dans un deuxième temps, il va falloir évaluer cette primitive au point A et au point B. Et puis, il va falloir faire une différence. Alors pour ça, la formule, c'est la suivante. Donc l'aire, donc ce qui est ici en bleu, ça va être égal à l'intégrale de A à B de f de x dx, qu'on peut aussi noter comme ça, donc grand F de x borné de A à B. Et ça, c'est égal à grand F de B moins grand F de A. Alors on va prendre un petit exemple. Donc ici, on doit calculer l'aire sous la fonction f de x qui est donnée par x carré entre 2 et 5. Donc on calcule là ce qu'il y a en bleu. Donc pour ça, on peut déjà poser, avec ce qu'on a vu avant, que l'aire, c'est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 5, donc de 2 jusqu'à 5, de f de x, qui est donc x carré, dx. Et puis ça, on a dit que c'était la même chose que grand F de 5 moins grand F de 2. Ensuite, on va calculer ce que vaut grand F de x. Grand F de x, c'est l'intégrale de la fonction f de x, donc x carré, et ça vaut x3 sur 3. Ici, il n'y a pas besoin de rajouter la constante car on va l'enlever quand on va faire notre différence par la suite. Ensuite, on va calculer grand F de 5, donc 5 puissance 3 sur 3. Ça nous donne 125 tiers. Et puis, on va calculer grand F de 2, ce qui nous donne 2 puissance 3 sur 3, ce qui nous donne 8 tiers. Maintenant, on doit faire notre différence qu'on a ici, grand F de 5 moins grand F de 2. Donc, ça nous donne grand F de 5 moins grand F de 2. Et ça, c'est égal à 117 tiers. 117 tiers et ça vaut 39. Du coup, ça nous montre que l'aire qu'il y a ici en bleu, ça vaut 39. Et puis maintenant, si vous voulez calculer l'aire grâce à la TI 84+, vous allez dans Maths. Ensuite, vous allez dans Intègre, Fonction. Et puis, ça va vous donner quelque chose du style l'intégrale. Ici, vous allez avoir vos petites bornes, votre fonction, et puis D, et puis une petite case. Alors ça, c'est la notation si vous avez votre calculette en français. Sinon, si c'est en anglais, ce sera FN int, que vous trouverez aussi dans Maths. Alors ensuite, deuxième point, au niveau de la signification de l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors en fait, l'idée pour calculer l'aire sous une courbe, ça va être en fait de diviser l'intervalle AB en n rectangles de même base delta x, que vous voyez là. Donc ici, on va avoir n rectangles de tous qui ont tous la même base delta x. Du coup, on peut dire que delta x, c'est égal à b moins a divisé par n. Donc en fait, c'est égal à cette distance-là divisé par le nombre de rectangles. Sachant ça, on peut calculer l'aire approximativement. On peut dire que l'aire, c'est environ égal
à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de delta x fois f de xi. Alors pourquoi? Là, on fait tout simplement la somme de de chaque rectangle en fait. Du coup, ici, on a la base des rectangles fois la hauteur des rectangles. Donc, le xi, là, si jamais, en fait, c'est la valeur au milieu du rectangle ni. Donc, on a posé ça comme ça au départ. Mais maintenant, si on veut plus de précision, en fait, il va falloir augmenter le nombre de rectangles, le rectangle qu'on va mettre dans notre intervalle AB. Ainsi, on va dire que l'air, ça va être égal à la limite de n, lorsque n tend vers l'infini, de la somme de i égale 1 jusqu'à n de delta x fois f de xi. Donc ici, on a toujours notre somme comme on avait ici, sauf que cette fois, on fait tendre n jusqu'à l'infini. Et en fait, cette somme, ça s'appelle la somme de Riemann. Et puis, la manière d'écrire en fait cette somme de façon continue, ça va être de l'écrire comme ceci, l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Et pourquoi alors on utilise ce signe-là? En fait, ce signe, il ressemble beaucoup à un S, qui veut dire en fait la somme. Alors maintenant, on va regarder pourquoi l'air est donné par grand F de B moins grand F de A. En fait, cette relation, elle est appelée théorème fondamental du calcul intégral. Et puis, l'idée de la démonstration, ça va être de premièrement poser grand A de x qui est égal à l'air entre A et x. Donc ici, vous voyez, on a toujours notre intervalle AB. Mais cette fois-ci, on va poser un x dans cet intervalle AB. Et on va dire que grand A de x, c'est l'air entre A et x. Du coup, on peut tout de suite dire que grand A de A, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que si x vaut A, donc si x, en fait, on le met ici, eh bien, on calcule l'air entre A et A. Donc, c'est 0. Et on peut aussi dire que grand A de B, en fait, c'est égal à l'air qu'on recherche. Pourquoi? Parce que si on met le x au niveau du B, on va trouver l'air entre A et B, et c'est ce qu'on cherche. La deuxième étape de la démonstration, ça va être de montrer que A' de x, c'est égal à f de x. Et puis pour finir, on va devoir intégrer f de x et faire quelques substitutions. Donc maintenant, pour montrer que A' de x est égal à f de x, on va regarder l'air en orange qui est compris entre x et x plus h. Donc en fait, cette aire, elle est comprise entre deux rectangles. Le premier qui est ici et le deuxième qui est ici. Donc en fait, l'aire en orange, elle est plus grande que le premier rectangle, mais elle est plus petite que le deuxième rectangle. Donc c'est ce qu'on va noter. On va déjà commencer par le premier rectangle. Donc l'aire du premier rectangle, ça va être la hauteur, qui vaut f de x, fois la base. Donc x plus h moins x, ça fait h. Du coup, on peut noter f de x fois h, qui est égal à l'aire du premier rectangle. Mais cette aire-là, il est plus petit que l'aire en orange. Alors, l'aire en orange, on va pouvoir la noter comme étant grand A de x plus h moins grand A de x. Alors, pourquoi? Parce que grand A de x plus h, ça va nous donner l'aire qu'on a ici. Et puis, grand A de x, ça nous donne l'aire qu'on a là. Du coup, la différence, ça nous donne bien l'aire en orange. Mais cette aire-là en orange, elle est plus petite que l'aire du deuxième rectangle. Donc, on peut dire que ça, c'est plus petit que grand F de x plus h fois h. Grand F de x plus h fois h.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser tout ça par h. Du coup, ça nous donne f de x, qui est plus petit que a x plus h moins a de x, le tout divisé par h, et c'est plus petit que f de x plus h. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire tendre h vers 0, ce qui va nous donner f de x, ça ne change pas, de toute manière, il n'y a pas de h, qui est plus petit que la limite lorsque h tend vers 0 de a x plus h moins a de x sur h, et qui est plus petit ou égal à f de x. On enlève le h vu qu'il tend vers 0. Et puis en fait, on va se rendre compte que tout ce qu'il y a ici, c'est la définition même de a' de x. Donc on voit bien que a' de x, en fait, ça se confond avec f de x. Du coup, on a bien que a' de x, c'est égal à f de x. Et pour finir, dernière étape, maintenant si on intègre f de x, on aura que grand f de x, c'est égal à grand A de x plus c, si on reprend donc ce qu'on avait ici. Ensuite, maintenant, on va essayer de trouver la valeur du c. On va trouver la valeur de la constante c. Et il faut se rappeler qu'au début, on avait posé que grand A de a, ça valait 0. Du coup, on pose que x, c'est égal à a. Du coup, on reprend ce qu'on avait ici et on pose grand f de a, c'est égal à grand A de a plus c. Donc, grand f de a, c'est égal à 0, vu qu'au début, on avait posé que grand A de a, c'est égal à 0, plus c. Ce qui nous dit que c, c'est égal à grand f de a. Du coup, on peut remplacer ça ici, ce qui nous donne que grand f de x, c'est égal à grand A de x plus f de a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le grand A de x. Donc, grand A de x, c'est égal à grand f de x moins grand f de a. Et puis, maintenant, si on veut trouver grand A de b, donc on se rappelle, c'était l'aire qu'on cherchait. On l'avait dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, grand A de b, qui est donc bien égal à l'aire entre A et B, donc tout ce qui est ici, ça va être égal à grand F de B, si on remplace le X ici par B, moins grand F de A. Et c'est bien la formule qu'on voulait prouver. Alors là, il faut savoir que cette démonstration, elle est un peu simplifiée, mais on voit bien l'idée générale de la démonstration. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.